En vue d'améliorer les services de transport, l'Éthiopie a inauguré le 2 février 2023 le port sec et terminal de Diredawa. Estimé à 3,5 milliards de billes, l'infrastructure est construite pour faciliter les activités du service logistique éthiopien. Le port, construit sur 34 hectares de terre, devrait jouer un rôle essentiel dans l'économie du pays en promouvant le commerce et en boostant les revenus en devises. Il permettrait la gestion de plus de 150 camions par jour et dispose également de 2 entrepôts, pouvant accueillir 140 véhicules à la fois, ainsi que d'une voie ferrée reliant le port à la ligne ferroviaire Éthio-Djibouti. En marge du sommet régional de haut niveau tenu le 1er février 2023 à Mogadiscio, en Somalie, sur l'intensification de la lutte contre le terrorisme dans la Corne de l'Afrique, le Kenya et l'Éthiopie ont discuté des moyens de renforcer leurs relations. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et le président kényan William Ruto ont convenu de coopérer pour le développement des infrastructures, l'augmentation du commerce et des investissements au profit de leur peuple et de la croissance économique régionale. Ils ont également convenu de s'impliquer davantage dans la résolution des problèmes régionaux. Notons qu'à l'issue de ce sommet, les dirigeants de Djibouti, de l'Éthiopie, du Kenya et de la Somalie ont convenu d'une stratégie militaire conjointe de recherche et de destruction contre le groupe terroriste Al-Shabaab. Après la République démocratique du Congo, le pape François est arrivé ce 3 février au Soudan du Sud dans le cadre de son 40e voyage apostolique. Les agences de sécurité de Djouba ont déclaré le 1er février que des forces nationales d'environ 5000 membres avaient été déployées à cet effet. La visite de 3 jours survient dans un contexte où près de 9 millions de personnes, soit plus de 70% de la population, ont besoin d'aide humanitaire. La population et la communauté internationale espèrent que la visite du pape pourra redonner de l'élan au processus de paix en cours dans le pays. Notons que le pape François va séjourner au Soudan du Sud jusqu'au 5 février 2023. Le Parlement ougandais a adopté le document cadre budgétaire avec des propositions d'un budget de 49,98 milliards de shillings pour l'exercice 2023-2024. Le budget proposé sera financé par des recettes intérieures équivalent à 28 800 milliards de shillings, un soutien budgétaire s'élevant à 2400 milliards de shillings, des emprunts intérieurs de 1600 milliards de shillings et un soutien externe au projet de 8000 milliards de shillings. Les priorités du gouvernement pour cet exercice sont le démarrage de la construction du chemin de fer à voie standard et la finalisation de la réhabilitation du chemin de fer à voie métrique dans le cadre du programme de transport intégré. Le gouvernement ougandais vise également la transformation du secteur privé, du secteur énergétique, la sécurité alimentaire et la lutte contre le changement climatique. Il va réviser les estimations budgétaires et les présenter au Parlement d'ici le 15 mars 2023 pour le processus budgétaire final. Malgré la crise économique mondiale attribuée à la sécheresse, à la pandémie de Covid-19 et à la guerre entre l'Ukraine et la Russie, la province insulaire de Zanzibar en Tanzanie connaît de bonnes perspectives économiques. Selon le ministère des Finances et de la Planification, l'économie de Zanzibar connaîtra une croissance de 6% au cours de l'exercice 2023-2024 contre 5,7% en 2022. Les prévisions de l'inflation passera également de 4,5% en 2023 à 3,9% en 2025. Le ministère indique que la croissance prévue sera soutenue par une augmentation des arrivées de touristes de 30%, passant de 538 202 touristes en 2022 à près de 700 000 touristes en 2023. L'exécution en cours de grands projets de développement, le contrôle de l'inflation, le renforcement de la discipline financière dans les administrations publiques, la stabilité politique et sociale avec l'amélioration des infrastructures et des services portuaires alimenteront également cette croissance économique.